En 1989, ces jeunes hommes commettent l'irréparable à Beverly Hills. Ils abattent froidement leurs parents dans leur somptueuse villa de Los Angeles. Ils écopent de ce fait une peine de prison à perpétuité. Mais depuis un documentaire Netflix adapté à leur histoire, l'affaire est relancée. J'appelle à la barre Eric et Lionel Menendez. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui traite des affaires de criminalité sexuelle impliquant des personnes de pouvoir. Qu'ils soient issus de l'industrie du divertissement, de l'industrie cinématographique ou encore du domaine politique. En clair, l'objectif de Scandale et Justice, c'est de scruter le comportement de la justice face aux dérives du pouvoir. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Los Angeles, plus précisément à Beverly Hills, proche d'Hollywood. Malheureusement pas pour parler de célébrités, de grands cinémas ou encore de paillettes, mais pour une sombre affaire de criminalité sexuelle et d'inceste. Je vous emmène dans la famille Menendez. À la tête de cette famille, nous avons José Menendez. José Menendez est un homme d'affaires à succès d'origine cubaine qui débarque aux États-Unis dans les années 50. Il est le patron de plusieurs sociétés à succès, notamment la société Hertz et l'entreprise RCA Records. Sa femme Kitty est une mère au foyer. Après avoir été enseignante pendant plusieurs années, elle s'est consacrée à sa vie de famille. Elle est reconnue comme étant une femme extrêmement fragile. Bien qu'aimante, son entourage considère qu'elle est peu affectueuse envers ses deux garçons, ses deux enfants, Lionel et Eric Menendez, âgés en 1989 respectivement de 18 et de 21 ans. Le 20 août 1989, des bruits assourdissants, des coups de feu brisent le silence de ce quartier huppé de Beverly Hills. Deux corps sont retrouvés dans cette immense villa de Beverly Hills. Il s'agit des deux corps de Kitty et de José Menendez. Au bout du fil, Eric et Lionel Menendez, les fils de la famille, éplorés, qui appellent la police de Los Angeles et qui affirment avoir trouvé les corps de leurs parents gisant sur le sol après avoir été criblés de balles. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? La police de Los Angeles débarque sur les lieux. A priori, aucun mobile, aucun indice. C'est une famille qui est d'apparence sans histoire. Comme je vous l'ai dit en début de propos, José Menendez est un homme d'affaires qui fréquente le milieu hollywoodien. Il est influent et il est assez connu. Kitty, pour sa part, est une jeune femme au foyer sans histoire. Qui aurait pu donc en vouloir aux époux Menendez? Au premier abord, les deux fils ne sont pas du tout soupçonnés comme étant les responsables de la mort de leurs parents. Mais très rapidement, ils adoptent un comportement extrêmement étrange. Premièrement, ils sont obsédés à l'idée de savoir si leurs parents ont laissé un testament. Ils font forcer tous les coffres de la maison et font même appel à des serruriers spécialisés pour forcer ces coffres afin de savoir si leur père avait laissé un testament. Deuxièmement, les fils ont une attitude particulièrement extravagante. Ils dépensent la fortune, l'héritage de leurs parents en s'achetant des montres de luxe, des voitures de luxe, en s'offrant des voyages et des vêtements de luxe. Ce comportement attire particulièrement l'attention des enquêteurs qui commencent à se douter ou à se poser la question de savoir si ces enfants n'ont pas commis ce double parricide afin de pouvoir hériter de la fortune de leurs parents. En 1990, les masques tombent. Les frères ne parviennent plus
à garder ce lourd secret, particulièrement le plus jeune d'entre eux, Eric, qui décide de se confier au psychologue de la famille, le docteur Oziel. Il avoue donc le double crime de ses parents qu'il a perpétré avec son frère l'aïeul. Dr. Oziel asked or testified, you told him that you thought your father would have been proud of you. Après plusieurs mois d'enquête, la police interroge le docteur Oziel et tombe sur des cassettes d'enregistrement dans lesquelles les frères avouent le double parricide. Peu de temps après, soit la même année, en 1990, les deux frères sont interpellés par la police et inculpés pour le double meurtre de leurs deux parents. Le procès ne commence qu'en 1993 et c'est un procès unique parce qu'il s'agit du premier procès qui est diffusé en direct à la télévision américaine. Chaque jour, peuvent suivre l'avancement de ce procès, regarder les témoins passer à la barre et scander les arguments de toutes les parties, ceux de l'accusation et ceux de la défense. L'opinion publique est dans un premier temps assez dure à l'égard des frères Menendez. En effet, peu de temps avant, il y a eu l'affaire O.J. Simpson, dans laquelle O.J. Simpson avait été relaxé du prétendu crime qu'il aurait commis à l'encontre de son épouse. La population de Los Angeles en a assez de voir des personnes richissimes s'en sortir après avoir commis de graves crimes. Mais la défense n'a pas dit son dernier mot. Mais pour défendre les frères Menendez, elle avance des arguments inattendus. Les deux frères auraient été violés par José Menendez depuis leur tendre enfance. Abusés sexuellement, harcelés psychologiquement, ces deux frères étaient dans un état psychologique déplorable, dans un état de détresse absolue qui a malheureusement conduit à ce double parricide regrettable. La défense invoque un argument particulier qui est celui de la légitime défense. La légitime défense que l'on connaît en droit commun donne l'autorisation à un individu de pouvoir commettre un délit ou un crime dans une circonstance particulière qui est celle de se défendre face à une agression imminente. Or, la défense des frères Menendez invoque le concept de la légitime défense, mais sous un aspect assez particulier. Il s'agit de la légitime défense psychologique. Appliquée à l'affaire Menendez, cela signifierait que les enfants, après avoir subi des années d'abus, de torture de la part de leurs parents, étaient persuadés que ces derniers étaient sur le point de les tuer. Raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à se munir de fusils de chasse et à appuyer sur la gâchette à bout portant en direction de leurs deux parents, Kitty et José Menendez. Cet argument arrive à convaincre une partie de l'opinion publique qui soutient les frères Menendez. Cette division de l'opinion publique se retrouve aussi parmi les membres du jury qui, dans le cadre de ce premier procès, n'a pas réussi à statuer, divisé sur la question des abus sexuels. En 1991, les jurys donnent leur délibéré et arrivent à ce qu'on appelle un hangout. Ils n'ont pas réussi à se décider sur le sort des frères Menendez. Ce deuxième procès, qui dure 6 mois, et qui débute en mars 1995, va être cruellement défavorable aux frères Menendez. En effet, le juge exclut tous les éléments de preuve, tous les arguments et tous les témoignages relatifs aux abus sexuels. La défense n'a donc aucune chance de gagner, aucun moyen de toucher les membres du jury par l'émotion qui provient de l'histoire de ces enfants. En 1996, le délibéré est sans appel. Les membres du jury condamnent les frères Menendez à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération. En 2023, l'affaire est relancée. En effet, suite à un documentaire Netflix et une série qui adapte l'histoire des frères Menendez,
et une série qui s'inspire de l'histoire des frères Menendez, les réseaux sociaux s'envahissent du sujet. La nouvelle génération porte un nouveau regard sur cette affaire, considérant que dans cette affaire, les réelles victimes sont en réalité les frères Menendez, abusés depuis leur tendre enfance. L'opinion publique réclame à ce moment la libération des frères Menendez. Ces appels à la libération des frères Menendez ne sont pas sans conséquences, puisqu'en 2024, un juge de Los Angeles réduit la peine des frères Menendez à 50 ans, ce qui leur permet de demander la liberté conditionnelle. En 2023, plus de 30 ans après le verdict, de nouveaux éléments sont révélés dans cette affaire. Un membre du groupe Menondo, un boys band qui était sous la direction de M. José Menendez, affirme avoir été abusé sexuellement à plusieurs reprises dans l'État de New York par José Menendez, le père des frères Menendez. Ce qui concorde tout à fait avec la version des frères Menendez concernant les abus sexuels qu'ils auraient subis de leur père. Deuxièmement, une lettre écrite par Eric Menendez lorsqu'il était enfant a été retrouvée et authentifiée, lettre dans laquelle il se confie auprès de sa cousine sur les nombreux abus qu'il aurait subis étant enfant. L'opinion publique et les frères Menendez eux-mêmes, la défense, espèrent que ce dossier sera réétudié, que l'affaire sera réouverte à l'aune de ces nouveaux éléments et que pourquoi pas les frères seraient libérés. Malheureusement, tout espoir tombe lorsque récemment un juge de Los Angeles considère que cette affaire ne sera pas réouverte parce que bien que ces nouveaux éléments soient perturbants, ils ne sont pas assez probants pour permettre une réouverture de l'affaire. Les soutiens des frères Menendez, certaines associations de lutte contre l'inceste, de lutte contre les abus sexuels envers les enfants, ont fortement dénoncé cette décision. Ils y voient une justice incapable de se remettre en question et incapable de voir ses angles morts. Dans cette affaire, bien évidemment, l'idée du comportement de la justice face aux dérives du pouvoir est cruciale. En effet, dans les années 80, était-il possible pour ces membres du jury de s'imaginer qu'un homme aussi puissant, un homme du calibre de José Menendez, aussi riche, serait capable d'abuser de ses propres enfants? Avec le recul que nous avons aujourd'hui sur les questions d'inceste, d'abus sexuels, de pédophilie, nous savons pertinemment que ces faits peuvent avoir lieu dans toutes les strates de la société, y compris dans une famille aussi richissime que la famille Menendez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et soutenir mon travail. Donnez-moi votre avis et dites-moi si, comme la majeure partie de l'opinion publique aujourd'hui, vous souhaitez la libération des frères Menendez et si vous souhaitez que l'affaire soit de nouveau réétudiée. À très bientôt pour un prochain épisode de Scandale et Justice.